Bienvenue à toi sur cette chaîne. Je ne sais pas si tu me connais, je m'appelle Marion et je suis coach en nutrition corps et esprit. J'accompagne les femmes à perdre du poids de manière holistique en s'intéressant à la nutrition mais aussi à la gestion des émotions, des pensées et au blocage psychologique. Je suis aussi l'auteur d'un livre, Le Petit Manuel de diététique spirituelle aux éditions Première Partie. Tu peux retrouver le lien juste en dessous. Aujourd'hui, je te parle de 4 raisons qui nous poussent à manger autre que la faim. La première raison qui nous pousse à manger, j'ai besoin de me réconforter. J'ai besoin de réconfort. On le sait, l'alimentation, même si à la base elle est là pour nous nourrir, elle nous aide aussi à gérer nos émotions. Notamment lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on aurait besoin d'être consolé, lorsqu'on a eu une mauvaise nouvelle dans la journée, lorsqu'on a vraiment besoin de réconfort, l'alimentation est parfois notre meilleur ami. C'est tellement facile d'ouvrir le placard et de prendre un carré de chocolat ou un biscuit. En plus, les effets se font sentir presque immédiatement. Aussitôt que je l'ai mis dans la bouche, que j'ai ressenti le petit goût sucré, doux et agréable, ça y est, je commence à me sentir mieux. L'alimentation a comme un rôle de doudou, comme un rôle d'une maman qui viendrait consoler son enfant ou d'un enfant qui irait se réconforter près de son doudou parce qu'il a vécu une mauvaise journée à l'école. Nous avons tous cette tendance à utiliser l'alimentation comme un doudou, comme un réconfort à certains moments. Une petite piste, si tu as envie que ça change, c'est d'essayer de trouver d'autres moyens qui te réconfortent. Par exemple, boire une tisane, s'envelopper dans une couverture, aller parler à une amie. Peu importe, à toi de voir qu'est-ce qui te réconforte autre que l'alimentation. Deuxième besoin que nous cherchons à combler par l'alimentation, c'est le besoin de se valoriser. J'ai besoin de me récompenser, de me valoriser pour mes efforts. Et oui, à certaines périodes de vie, nous faisons beaucoup d'efforts. Que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit dans la vie relationnelle, dans la vie conjugale, dans la vie avec les enfants, dans la vie tout court. Nous faisons beaucoup d'efforts, nous fournissons un véritable travail au quotidien. Nous avons la tête pleine, notre charge mentale est à son maximum. Et personne ne le voit. Personne ne nous dit que ce que nous faisons, c'est bien. Personne ne nous dit que nous sommes une bonne épouse, une bonne mère, que nous sommes une bonne employée, que nous avons bien réussi, que nous pouvons être fiers de notre entreprise. En fait, on n'est pas vraiment dans une culture valorisante, surtout en France où on a tendance à plus facilement noter les échecs que les victoires. Ce qui fait qu'on a parfois un besoin de valorisation, un besoin de se sentir aimé, valorisé et que l'on voit nos efforts. L'alimentation a parfois ce rôle de récompense. Par exemple, j'ai une dure journée au travail, j'en peux plus, je rentre du travail, les enfants sont là à me dire bonjour, à me raconter leur journée, je suis crevée, et pour autant je prends du temps pour eux, je prends du temps pour leur faire à manger, je prends du temps pour les coucher, pour lire une histoire, je vais vider le lave-vaisselle, j'étends la lessive, je passe du temps à écouter mon mari qui a des problèmes au travail. J'ai bien mérité une bonne glace. Et là, je vais aller dans le congélateur, je vais prendre une glace. Ce que ça fait du bien. En même temps, j'ai eu une tellement dure journée, je mérite bien une récompense. Et on peut comprendre, on peut tous s'identifier à ce type de situation. Nous avons besoin d'être récompensés, d'être valorisés pour nos efforts. Quelques petites astuces si tu as envie que ça change. Eh bien, trouve d'autres récompenses que l'alimentation. Qu'est-ce qui pourrait te faire vraiment plaisir ? Peut-être aller t'acheter occasionnellement un cadeau. Pas forcément de grande valeur, mais un petit cadeau, une petite bague, un petit collier, un petit sac, un nouvel ustensile qui te fait plaisir, une séance de spa, une séance de relaxation. Alors, peut-être pas tous les jours, on est d'accord, sinon tu vas faire un trou à ton porte-monnaie. Mais occasionnellement, te faire des petits cadeaux pour te valoriser régulièrement et éviter que l'alimentation devienne une source unique de récompense. Ce que tu peux aussi faire, c'est t'écrire une lettre pour te dire à quel point tu es fier de toi, tu es fier de tout ce que tu as accompli dans ta vie et pour noter par écrit
tous les efforts que tu as fait peut-être ces derniers mois, ces dernières années, et qu'il y ait quelqu'un qui les voit, que cette personne, ce soit toi. Et tu peux aussi recenser l'ensemble des paroles valorisantes que tes proches t'ont données, des paroles qui t'ont montré que tu étais quelqu'un qui avait de la valeur, que tes efforts étaient vus, que tu étais apprécié. Ça aussi, ça regonfle l'estime de soi, le besoin de valorisation, et ça peut éviter d'avoir besoin de se récompenser très souvent par l'alimentation. Le troisième besoin que nous essayons de combler par l'alimentation et qui nous pousse à manger, c'est le besoin de se faire plaisir. Car nous avons tous besoin de notre dose régulière de plaisir. Sauf que parfois, nous sommes en carence de plaisir. Nous manquons de plaisir dans notre vie en général. Et la nourriture est une source rapide et facilement accessible de plaisir. Là encore, qu'est-ce qu'il est facile d'ouvrir le frigo pour prendre une mousse au chocolat, prendre une petite cuillère et en 20 secondes, j'ai de nouveau du plaisir qui m'est accessible, qui est là. Le plaisir, ça fait sécréter de la dopamine dans le cerveau et la dopamine, c'est une véritable drogue qui nous booste, qui nous motive et qui nous fait nous sentir bien. Nous en avons besoin. Sauf que quand l'alimentation devient presque une des sources exclusives de plaisir dans nos vies, eh bien cela va nous pousser à consommer plus de certains aliments, à manger parfois globalement plus et à surtout nous diriger vers des aliments vers lesquels on aurait préféré ne pas aller. Un petit exercice pour savoir si tu es en carence de plaisir. Sur une semaine, liste les activités que tu fais, que ce soit le travail, que ce soit passer du temps avec tes enfants, aller courir, manger, faire ta séance de yoga, et colore en vert les activités qui te procurent du plaisir. En orange, les activités qui ne te procurent pas plus de plaisir que ça, mais qui ne sont pas particulièrement désagréables. Et en rouge, les activités qui sont désagréables, qui vident tes réserves de plaisir. Si plus de 50% de tes activités sont orange et rouge, attention, tu risques d'être en manque de plaisir et l'alimentation peut venir compenser ce besoin. Et peut-être que ça va te pousser à manger plus, à manger certains aliments que tu aurais préféré éviter et que ça peut t'empêcher de perdre le poids que tu voudrais. Enfin, quatrième raison qui nous pousse à manger autre que la faim, c'est le besoin de se calmer. C'est l'alimentation pour gérer nos angoisses et notre stress. Pour être très honnête avec toi, je vais bientôt me faire opérer des dents de sagesse et passer sous anesthésie générale. Je n'en ai aucune envie. J'ai été opérée étant petite, j'ai des très mauvais souvenirs de l'anesthésie et du coup ça me stresse un peu. Et c'est vrai que parfois, dans mes pensées, je serais tentée d'aller vers un aliment qui me fait plaisir, un aliment sucré, un aliment gras, un aliment à base de chocolat pour calmer mon stress. Parce que je sais que quand je vais être en train de manger ça, mon stress va se dissiper un petit peu et ça fait envie. Sauf que je suis aussi consciente qu'aussitôt que l'aliment sera avalé, je vais de nouveau stresser si je ne règle pas la raison de mon stress et si je n'apprends pas à canaliser mon stress. L'idée, ça n'est pas de jamais consommer de produits réconfortants et agréables pour se faire du bien. Pas du tout. Mais c'est d'identifier le pourquoi on mange tel ou tel aliment pour aussi savoir le gérer et que ça ne devienne pas une compulsion, une habitude sur laquelle on n'a plus de prise. Donc du coup, si je reviens à mon idée du stress, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour calmer mon stress lorsque je commence à être angoissée sans passer par le pain au chocolat ou le carré de chocolat? Eh bien, il y a une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque qui permet assez rapidement de calmer notre organisme. Qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? C'est le fait de respirer très profondément, très lentement. Et lorsque notre respiration ralentit, notre cœur ralentit et globalement notre corps se met un petit peu au repos et ça atténue les sensations de stress. Alors, bien évidemment, ça ne calme pas complètement les sujets d'angoisse, de stress ou d'insécurité, mais ça permet sur un instant T, notamment sur 1 minute, de faire descendre la pression et parfois c'est la minute suffisante qui va nous permettre de nous calmer sans avoir été vers telle ou telle
aliments. Je te montre. J'inspire pendant 5 secondes et j'expire pendant 5 secondes. Ça permet de faire descendre la pression. Et si j'avais envie juste avant d'aller m'acheter une grosse glace pour me calmer, cette minute peut être suffisante pour se dire « Non, en fait, je vais peut-être juste aller courir. Ou je vais peut-être juste aller écrire mes émotions dans mon journal. Ou je vais peut-être juste appeler une copine pour aller mieux. » Voici quelques astuces qui, j'espère, vont pouvoir t'aider à identifier les raisons pour lesquelles tu vas vers la nourriture autre que la faim et à les gérer comme tu le désires pour que ça ne soit pas des freins à la perte de poids que tu aimerais avoir. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. N'hésite pas à commenter si tu as des remarques, des suggestions ou des thèmes que tu aimerais que j'aborde. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Aller faire un tour sur mon blog. À bientôt!